Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment et particulièrement très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de La Vérité en marche 10 minutes pour convaincre mon invitée cette semaine, Nathalie Colin-Osterlé, députée Messine, à l'origine d'une proposition de loi concernant les enfants placés, incluant souvent des situations d'abandon, de négligence et de maltraitance. Son article premier a été rejeté le mois dernier à 2 voix près par amendement dilatoire incitant la députée mosellane à retirer purement et simplement son texte. Rejet au vu de l'obstruction systématique de LFI, des écologistes et du PS, mais donnant finalement aux députés Horizon la possibilité de présenter leur proposition de loi, comme le prévoit le règlement de l'Assemblée nationale. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurence. Alors, juriste de formation, tu as exercé ton métier de notaire à Thionville. Après un début de carrière au Conseil régional à la formation professionnelle, t'engageant rapidement auprès de Jean-Marie Roche en 2001 comme conseillère municipale à Metz, puis durant 12 ans dans l'opposition à Dominique Gros, avant de revenir cette fois comme élue au Conseil régional en 2010. Vice-présidente du Conseil départemental de la Moselle en 2015, tu es élue députée européenne en 2019. Rêvant de marcher sur les traces de ton papa, ancien député du Var, tu rejoins l'Assemblée nationale en 2024 comme députée de la 3e circonscription de la Moselle, tout en restant conseillère municipale et métropolitaine. Tu accompagnes ainsi François Grosdidier dans sa conquête de la ville de Metz. C'est une belle destinée politique, mais qui est loin d'être achevée puisque 25 ans plus tard, tu es toujours là. Avant d'engager cette interview, Nathalie, tu avais le choix, comme pour tous mes invités, du lieu de cette rencontre. Nous sommes aujourd'hui devant le centre départemental de l'enfance. Un vrai symbole pour toi, et je t'avouerai pour moi également, pour y avoir fait mes premiers pas à l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc un message fort pour toi, grand moment d'émotion aussi pour moi, mais alors pourquoi ce lieu ? Pourquoi ce lieu? Parce que la protection de l'enfance est un enjeu absolument majeur, parce que c'est un secteur qui est en grande tension. Il faut savoir quand même que nous avons aujourd'hui 385 000 mineurs ou jeunes majeurs qui font l'objet d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance, et parmi ces 385 000, 221 000 qui sont placés en dehors de leur lieu de vie habituel. On a de plus en plus de jeunes qui sont concernés. Aujourd'hui, ça représente 2 à 3% des jeunes quand même qui bénéficient d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, on a effectivement des départements qui aujourd'hui ont cette responsabilité, qui sont absolument débordés, avec des dépenses qui en 20 ans ont augmenté de plus de 70% pour les départements pour assumer cette politique majeure de protection de l'enfance. Un secteur qui est en danger parce qu'on a des dysfonctionnements qui sont majeurs. Alors, nous, on a beaucoup de chance en Moselle parce qu'on a un département assez exemplaire sur cette politique qui est mise en place pour protéger les enfants. Et donc voilà, crise d'attractivité, des lacunes graves en matière de contrôle. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et c'est un secteur vraiment qui est en difficulté, et il faudra effectivement penser à ça. Ce sera peut-être un enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle, justement, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à revoir sur ce sujet. Alors, est-ce que tu es encore affecté aujourd'hui par le vote négatif de l'Assemblée sur ta proposition de loi sur les enfants placés? Est-ce que pour toi, c'est une blessure profonde? On est toujours affecté lorsqu'on est convaincu que ce que l'on porte est juste et que c'est utile. Et moi, c'est ce qui me guide lorsque je dépose des propositions de loi. C'est toujours ça, c'est savoir si effectivement ces propositions sont justes et si elles sont utiles à ceux auxquels elles sont destinées. Donc oui, c'est forcément une blessure, c'est forcément une déception. Mais comme je suis tenace, oui, on y reviendra. Je vais te poser la question. C'est loin d'être terminé, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à ceux qui s'étaient opposés à cette proposition de loi. Alors, quels étaient les objectifs de ce texte exemplaire? C'est assez simple. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, on a un secteur en difficulté avec des finances exsangues pour les départements. Et puis une crise d'attractivité également de ces métiers d'assistants familiaux, etc. Et donc cette proposition de loi, elle visait finalement à quelque chose de simple, qui était la volonté du législateur il y a de nombreuses années, c'était de dire que les prestations familiales qui sont destinées à l'entretien, à l'éducation des enfants, eh bien à partir du moment où les parents n'assument plus la charge effective et permanente de l'enfant, eh bien elles doivent revenir, ces prestations familiales, à ceux
qui s'en occupent réellement au quotidien de manière effective et permanente. Donc c'était assez simple, hein, ça concernait effectivement les allocations familiales principalement, ce fameux article 1 qui a été rejeté à 2 voix près. Ça concernait également l'allocation de rentrée scolaire et puis la majoration du RSA pour les familles qui sont éligibles au RSA. Alors, on peut se poser la question, comment l'Assemblée a-t-elle pu être aussi divisée sur une proposition qui semble aussi évidente? Alors, moi, j'ai le sentiment que ceux qui s'opposent à cette proposition de loi le font d'abord par dogmatisme et par, comment dire, positionnement partisan. C'est-à-dire qu'effectivement, cette opposition, elle est venue des bancs de la gauche. Hein. LFI principalement, mais également le Parti socialiste, les écologistes, et on a le sentiment qu'ils ne veulent pas que des formations politiques autres que les leurs puissent s'emparer de ce sujet, puissent légiférer sur ce sujet, alors que moi, je crois justement que c'est un combat qui doit être absolument transpartisan et qui devrait tous nous réunir. Donc oui, c'est effectivement, on a le sentiment que il n'y a pas forcément eu une mobilisation suffisante aussi sur les bancs des autres formations politiques, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'à 2 voix près, c'est rageant parce que je crois que c'est une mesure qui est très attendue et qui est là aussi juste et équitable. Alors en d'autres termes, les enfants placés, pour moi, d'après ce que tu expliques, ils ont été victimes d'un vote, j'allais dire, éminemment politique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, en tout cas, ces prestations familiales, elles doivent leur servir à eux. Parce que c'était la volonté du législateur. Il faut quand même expliquer que, effectivement, la loi dit bien que ces prestations familiales doivent suivre l'enfant, donc doivent bénéficier à l'enfant où qu'il se trouve. Mais en fait, le juge a un pouvoir dérogatoire et dans les 2 tiers des cas, le juge laisse finalement les prestations familiales aux parents, ce qui est quand même problématique. Alors, on peut le concevoir lorsqu'on a un placement qui est court parce que la volonté, c'est quand même toujours le retour de l'enfant dans son foyer, au domicile, bien sûr. On peut le concevoir lorsque c'est le cas, et donc de laisser aux parents un certain temps ces prestations familiales pour encourager le retour de l'enfant chez lui. Mais au-delà d'un certain temps, et nous, c'est ce qu'on avait prévu. On avait dit au-delà du premier placement et ça ne peut jamais aller au-delà d'1 an. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, il faut que les prestations familiales suivent l'enfant et lui bénéficient directement. On est complètement d'accord. Et répondent à leur objectif, surtout. C'est l'entretien et l'éducation des enfants. Des enfants. Alors, moi j'ai regardé, on t'a rarement vu aussi remonter, entre guillemets, à la tribune de l'Assemblée. C'est pas trop dans ton tempérament. C'est une colère froide ce jour-là que tu as eue. C'est scandaleux ce que vous avez fait. C'est scandaleux. C'est une colère froide parce que je voyais bien que c'était de l'obstruction. Et cette proposition de loi, elle n'avait pas vocation à régler l'ensemble du problème de la protection de l'enfance. Mais c'était déjà une question aussi de responsabilisation des parents et également le fait de dire on va finalement aider les tiers qui s'occupent des enfants. On va leur apporter cette aide financière pour s'occuper au mieux de ces enfants. Et puis c'était aussi reconnaître le rôle du tiers digne de confiance qui est très important. Et moi je suis très impatiente de voir le projet de loi qui est en préparation par la ministre Stéphanie Rist sur la protection de l'enfance et qui, je l'espère, reconnaîtra ce tiers digne de confiance qui n'est pas aujourd'hui reconnu sur le plan législatif. Alors j'ai envie de te demander, député atterré ou mère de famille blessée ou les deux? Oh, les deux. Les deux. Alors, tu le disais tout à l'heure, mais je ne vais même pas te poser la question, est-ce que tu vas baisser les bras après ce rejet? Est-ce que tu représenteras ce texte visant à réparer bien des injustices vis-à-vis des enfants placés? Il est déjà redéposé. Ah, il est déjà redéposé. Il est déjà redéposé et j'attends justement, ça date de quelques jours, mais il est déjà redéposé et j'attends justement le projet de loi de la ministre pour à nouveau revenir sur ce sujet des prestations familiales et pour amender si le projet de loi ne le prévoit pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit à nos oppositions. Nous nous retrouverons parce que le combat est loin d'être terminé. Est-ce que tu as reçu des soutiens inattendus après cette passe d'armes à l'Assemblée? De la population, beaucoup. Et beaucoup également d'acteurs du milieu de la protection de l'enfance qui me disaient mais vous avez tellement raison et c'est tellement évident. Mais voilà, bon, les choses sont ce qu'elles sont et on connaît les débats parlementaires. Et c'est pas un problème de représentativité parce que les élections législatives
législatives de 2024 ont été des élections qui ont amené aux urnes un nombre impressionnant d'électeurs. Donc c'est pas une question de représentativité, c'est une question de présence, ça c'est sûr, mais c'est une question aussi, pardon, mais de dogmatisme sur ces sujets-là. Très bien. Alors, on va revenir un tout petit peu en Moselle. Moi, j'ai envie de te demander quelles sont les actions que tu mènes, toi, vis-à-vis de l'enfance en difficulté ici. Alors, il se trouve que je fais partie à l'Assemblée nationale de la délégation aux droits des enfants. Oui. Nous avons fait un déplacement il y a quelques jours avec Perrine Goulet, qui est la présidente, députée également, qui est la présidente de cette délégation. Et notre rôle à nous, de législateurs, c'est toujours de prendre le pouls, de savoir, d'aller rencontrer les acteurs, de voir ce qui ne marche pas, et d'être cette courroie de transmission entre le local et Paris. Et puis, quand ça marche, eh ben, de porter ces expérimentations ailleurs. Je pense notamment à la maison éducative et thérapeutique que l'on a ici, qui mêle soins et assistance éducative. Eh bien, tout cela, c'est très important de pouvoir le porter, de pouvoir voir ce qui marche pas, et de pouvoir être ce relais, cette courroie de transmission à Paris. Très bien. Alors Nathalie, cette actualité affligeante, j'allais dire dépassée, oui, parce qu'elle nous touche tous et tous, et heureusement qu'il y a encore cette humanité. On va essayer de mieux cerner maintenant ta personnalité au travers d'un espèce de questionnaire express. Tu as 2 propositions, tu as le droit normalement à un seul choix. D'accord? Sauf s'il est trop difficile. Non, alors attends, comme c'est toi, je te le dis, on se connaît un peu, tu as le droit une fois à un joker, dire les 2 ou en choisir un 3e. Je vais quand même pas te condamner, on va pas faire ça. Allez, mer ou montagne? Ah, mer. Corse je suis née dans le sud. Hein. Oui, je sais bien. Corse ou île de Ré? Évidemment, la Corse, qui est mon île d'amour. Région Grand Est ou région Lorraine? Alors, là, ça demande un peu plus d'explications. Moi, je n'étais pas favorable à cette réforme lorsqu'elle a été faite, parce que je trouvais qu'elle avait été faite sur le coin d'une table, et j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant de faire une région Alsace-Lorraine. Oui. C'était pour moi beaucoup plus cohérent. Bon, il se trouve que les choses sont ce qu'elles sont, que l'on a mis des années à harmoniser, ça a pris quand même des années d'harmoniser les dispositifs en plusieurs régions, et donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer son temps à défaire ce qui a été fait, et puis à refaire et à défaire. Donc aujourd'hui, effectivement, même si je suis très attachée à la région Lorraine et que je me sens lorraine, complètement, je pense qu'il faut garder les régions telles qu'elles sont. Allez, Parlement européen ou Assemblée nationale? J'ai adoré mon expérience de députée européenne, j'ai trouvé que c'était formidable, mais aujourd'hui je suis députée nationale, donc je choisis l'Assemblée nationale. Conseil départemental ou conseil municipal? Alors là aussi, j'ai beaucoup aimé être conseillère départementale, et puis c'était ma première élection sur mon nom. Oui, c'est vrai. Ça, c'était important. Mais j'ai choisi de laisser le conseil départemental pour accompagner François Grosdidier dans sa conquête de la ville de Metz. De la ville de Metz en 2019. Et je suis très heureuse de continuer à travailler à ses côtés en tant que présidente du groupe de la majorité. Exactement. Alors, une rose à espoir ou la Messine? Alors là, les 2, parce que 2 magnifiques manifestations et 2 causes évidentes à soutenir. Voilà. La lutte contre le cancer du sein, évidemment. Et on t'y sait très présente. Oui. Théâtre de Metz ou l'Arsenal? Alors là, c'est plus compliqué, je dirais les 2. Je dirais les 2 parce que ce sont 2 magnifiques institutions. Évidemment. Oui. Centre Pompidou, le musée de la Cour d'Or. Là aussi, c'est très difficile. Alors, je vais dire juste une chose, parce que j'adore le musée de la Cour d'Or qui est magnifique et qui n'est pas encore suffisamment connu, me semble-t-il. Oui, mais en avant peut-être. Voilà. Mais le Centre Pompidou, il a un avantage terrible, c'est que je trouve qu'il a changé l'image de la ville de Metz. Et on a aujourd'hui beaucoup de touristes qui viennent à Metz, d'abord pour visiter le Centre Pompidou. Et donc, voilà, je suis très heureuse d'avoir pu, d'avoir ce joyau chez nous. Allez, sur ton dernier choix, FC Metz ou Metz Handball? Alors là, bon, c'est très compliqué, parce que Metz Handball, évidemment, et puis on soutient ces filles qui sont formidables. Mais alors, je vais dire, parce que le FC Metz n'est pas en très bonne posture, allez, que c'est le FC Metz que je soutiens, même si les résultats sont ceux que l'on connaît, et je resterai, voilà. C'est là où on te reconnaît, parce que dès qu'il y a un souci ou un problème, c'est bon. Elle vient en supportrice, allez, il faut que ça remonte, il faut que ça reparte. C'est comme ça qu'on la connaît. Il nous faut déjà conclure. Nathalie, moi je voulais te remercier pour cette interview. Merci à toi. Riche en renseignements, parce que pour tous les gens, et c'est important, ces enfants placés, il faut que tu continues ce combat, et on sait. Mais tu peux compter sur moi. Et je peux compter sur toi, je le sais, et tu sais à quel point ça compte pour moi, mais pour beaucoup de gens. C'était une interview émouvante. Je voudrais savoir s'il y a un mot dans ton vocabulaire, Nathalie, auquel tu es très attachée, un mot qui t'appartient un peu plus, qui a du sens pour toi dans la vie. Ça serait quoi ce mot? La ténacité.
Oui. La ténacité dans mon action, la ténacité, encore une fois, dans ce que je crois être juste et être utile. Et c'est comme ça vraiment que je conçois mon rôle, ma mission politique et mon engagement. Je te remercie en tout cas vraiment beaucoup, Nathalie, de m'avoir accordé cette interview. Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et d'ici là, surtout, on peut leur dire, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.